Je remercie tout le monde pour son attention, son énergie et son temps. Je pense que cela est 1000 fois plus puissant que l'argent que vous êtes sur le point de nous donner. Je m'appelle Luc Dominique Warner. Je suis le cofondateur et le directeur général de la Clé vitruvienne. Au cours des 10 dernières années, je suis tombé 7 fois en public et je me relève pour la 8e fois, plus fort et plus sage que jamais. Au cours de la dernière décennie, l'objectif a été le concept de revenu universel de base. Nous l'avons fait évoluer vers l'équité universelle, les dividendes et les royalties. Nous voulons tirer parti des avantages de l'intelligence artificielle et les technologies profitent à l'humanité. Pour cela, nous avons besoin d'une base de données de 8 milliards d'identités numériques auto-souveraines stockées sur la blockchain, ainsi que de 300 millions d'entreprises enregistrées sur la blockchain. Nous révolutionnons le marché en proposant des transactions sécurisées et instantanées, réalisables en un seul clic. Pensez-y comme à la fonction acheter en un clic d'Amazon. La procédure d'inscription dure 2 minutes, mais par la suite, il suffit d'un clic. C'est ce que nous faisons. La mise en œuvre des protocoles KYC et AML est essentielle. KYC est l'acronyme de Know Your Customer et AML de Anti-Money Laundering. Chaque année, 2,3 billions de dollars sont blanchis. Cet argent devrait être redistribué à l'humanité de manière équitable et responsable. Le potentiel des transactions instantanées X2X est vraiment énorme. X2X signifie de pair à pair, d'entreprise à consommateur, d'entreprise à entreprise, de gouvernement à citoyen, de patient à médecin et tout ce qui se trouve entre les deux. Nous révolutionnons l'architecture de base pour transformer l'écosystème financier mondial. L'échelle est énorme. Nous parlons de millions, de milliards et de trillions. Nous avons 3 millions d'artistes sur la plateforme Spotify. Nous avons 300 millions d'entreprises enregistrées sur la planète. Nous avons 4,6 milliards d'utilisateurs actifs des médias sociaux. La planète compte 8 milliards d'habitants. Et lorsque nous effectuons des transactions de X à Y, nous avons des trillions de transactions. Et le chiffre personnel qui me guide le matin est de 1200 milliards de livres sterling. N'oubliez pas qu'il s'agit de 1200 milliards de livres sterling. Nous avons ciblé le marché des musiciens comme point d'entrée. J'aime parler des créateurs et des communautés, et un sous-ensemble de ces musiciens pourrait être des producteurs de films, des artistes de livres, etc. Les musiciens sont confrontés à des défis particuliers que nous allons examiner. Pour commencer, nous créons une plateforme de financement qui relie les fans à leurs musiciens préférés. Cela permettra aux musiciens de proposer 3 choses. Premièrement, des préventes. Deuxièmement, des avantages. Cela se fait déjà aujourd'hui et ce que nous faisons, c'est que nous le facilitons. Troisièmement, la distribution de redevances est similaire à la distribution de dividendes. À partir d'un certificat d'action, il est nécessaire de procéder à des vérifications KYC et AML. Les banques sont devenues expertes en la matière au cours de la dernière décennie et nous sommes en train de transposer cette méthode de l'industrie des services financiers à l'industrie de la musique. Énoncé du problème. En moyenne, les musiciens cèdent 60 à 85% de leurs droits d'auteur et le contrôle de leur liberté de création et d'expression en échange de contrats typiques allant de 10 000 à 1 million de livres sterling proposés par les maisons de disques. Il s'agit d'artistes de petite ou moyenne envergure. Nous ne parlons pas encore de Taylor Swift, mais j'aimerais en parler à un moment donné. Ils peuvent également s'attaquer directement au problème et recourir au financement participatif, ce qui prendra de 6 à 9 mois et engendrera de nombreux frais. L'un de mes groupes préférés, Kings of Leon, a créé un précédent. Le 20 mars, ils ont collecté 2 millions de dollars auprès de leur communauté de fans grâce à une vente NFT. Ils ont proposé 3 choses. Premièrement, la prévente de l'album. Deuxièmement, avantage, billet à vie pour le cercle d'or. Troisièmement, ils n'étaient pas en mesure de verser des redevances car la clé vitruvienne n'existait pas. Aujourd'hui, la clé vitruvienne est là. 300 000 livres sterling, c'est ce que j'estime qu'il leur aurait coûté pour réunir ces 2 millions de dollars. Environ 9 mois de planification et de nombreuses dépenses opérationnelles. 300 000 livres sterling, c'est ce que nous allons dématérialiser, démocratiser et réduire à zéro. Nous proposons aux artistes de ne pas payer de frais initiaux. L'intelligence artificielle générale est ma spécialisation et mon domaine de prédilection dans le cadre du MBA. Je l'adore et il rend les choses des millions
des milliards et des trillions de fois plus rapide et plus facile qu'auparavant pour créer des films, de la musique et des œuvres d'art. Le défi auquel l'industrie est confrontée concerne l'attribution du crédit et la distribution des redevances. C'est le défi que j'ai entrepris de relever il y a 2 ans avec OpenAI et Google, et c'est la solution que nous vous présentons aujourd'hui. Vitruvian AI développe une architecture globalement robuste et résistante aux cyberattaques. Il s'agit notamment d'une architecture résistante à l'informatique quantique. Nous avons développé une plateforme qui respecte la réglementation. C'est un jeu de plateforme. Il s'agit d'un logiciel de jeu. Il est sécurisé. Il permet des transactions instantanées grâce auxquelles n'importe qui peut effectuer n'importe quelle opération avec n'importe qui. Nous possédons la certification ISO et tous les autres labels prestigieux auxquels vous pouvez penser. Nous transformerons la collecte de fonds pour 3 millions de musiciens sur la plateforme Spotify afin de générer des royalties pour les 4,6 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Nous avons 2 flux financiers. Le premier, je pense, constitue environ un tiers des revenus issus de l'industrie créative et de divertissement, évalué à 1 milliard de dollars. Le montant moyen d'un contrat pour un artiste de petite ou moyenne taille est d'environ 115 000 livres sterling. Notre commission de 8% s'élève à environ 9 200 pers. Là où cela devient très excitant, c'est qu'il s'agit d'un accès freemium, sans risque, sans paiement pour l'artiste en échange d'une commission de 8% sur la vente des NFT. Si vous avez eu la chance d'acheter les NFT de Kings of Leon, vous aurez des billets pour le Cercle d'Or à vie. Et j'imagine que vous ne pourrez pas assister à tous les concerts, ou vous pourriez vous lasser de leur musique. Vous vous rendez ensuite sur un marché secondaire de crypto-monnaies et vous vendez ce NFT. Chaque fois que le NFT est vendu, nous touchons une commission de 8% à perpétuité. Il est lié à la blockchain qui est similaire au karma. Selon moi, cela constituera 1% des revenus dans une décennie. Actuellement, nous produisons 99% des revenus. Et l'industrie du billion de dollars est celle de la conformité. Due diligence, KYC et AML pour les transactions de X à X. Nous disposons d'un mode clair et d'un mode sombre. Le mode lumineux est activé. Le mode sombre est privé. Nous avons mis en place un système d'authentification anonyme respectant le RGPD. Contrairement à Apple, Google, Microsoft qui détiennent vos informations personnelles, nous proposons un service complet, anonyme, axé sur l'utilisateur et basé sur le consentement. Nous facturons seulement 0,08 par utilisateur et par mois pour un nombre illimité de transactions. Le mode sombre est devenu la norme dans l'industrie depuis une dizaine d'années et a été perfectionné par celle-ci. Ils facturent en moyenne 2 livres sterling par transaction. Nous en sommes à 1 $, par transaction. Et notre président est en train de négocier l'acquisition de mon ancienne entreprise, Integrate Me, ce qui nous permettrait d'obtenir une réduction substantielle par rapport à ce chiffre. Et bien sûr, nous pouvons effectuer des transactions publiques à 10 livres sterling par transaction et des transactions privées à 100 livres sterling par transaction. C'est là que réside le véritable argent. Il s'agit de comprendre comment obtenir une base de données sécurisée de 8 milliards d'individus et de 300 millions d'entreprises. L'industrie de la musique est une stratégie marketing astucieuse qui consiste à passer 9 mois sans générer de revenus, à attirer 3 millions d'artistes hors de la plateforme Spotify, car ces artistes ont des milliards de fans. La musique et le divertissement sont séduisants. C'est amusant, c'est excitant. Kick, AML, la conformité, c'est ennuyeux. Personne n'aime ça, mais c'est nécessaire. Nous collaborons avec Flight Story et Steven Bartlett, l'auteur du journal d'un PDG avec 8,8 millions de followers. Il interviewe des personnalités notoires. Nous sommes aussi en partenariat avec Adam Cox, l'hypnotiseur de renommée mondiale, dont le podcast est le plus écouté sur Spotify avec 7 millions de téléchargements. Il travaille sur le podcast Vitruvian Key pour interviewer des musiciens et réalisateurs renommés, discuter de leur parcours et comprendre ce que signifie pour eux posséder la clé vitruviane, garder le contrôle total et offrir une partie de leurs revenus à leurs fans sous forme de droits d'auteur. Finances. C'est une entreprise de logiciels. C'est une activité de plateforme. Les chiffres sont élevés car c'est ainsi que fonctionnent ces entreprises. Il y a 3 millions d'artistes sur la plateforme Spotify. Nous avons supposé une pénétration du marché de 2,5% d'ici le 60e mois, soit 75 000 artistes. Nous ne gagnons pas d'argent pendant les 9 premiers mois. Il s'agit uniquement de marketing et de génération de demandes. Nous atteignons le seuil de rentabilité au cours des 12 premiers mois. Nous avons doublé nos bénéfices en 2 ans et avons des contrats lucratifs au Moyen-Orient. Nous y organisons un voyage tout compris d'1 mois pour rencontrer les dirigeants de banques internationales, de sociétés de télécom et d'entreprises éthiques pour un simple contrôle KYC et AML. La seule raison pour laquelle nous avons une marge de 72 la 5e année et non une marge de 99 1999, c'est à cause des impôts. Lorsque nous y parviendrons,
Nous structurerons l'impôt différemment et nous procéderons à des acquisitions. Structure de l'entreprise. Je suis peut-être le visage de cette entité, mais en arrière-plan, il y a des dizaines de personnes et des entreprises valant des milliards de dollars. Nous les intégrons comme des pièces de puzzle et des API pour que tout fonctionne. J'ai la chance d'avoir un cofondateur qui est notre président, David Humphrey, avec qui vous pourrez discuter lors des questions-réponses ou de l'audit préalable. Je connais David depuis 12 ans. Nous avons travaillé ensemble pendant 4 ans lorsque j'étais son directeur commercial à la Standard Bank, la plus grande banque d'investissement d'Afrique. Nous sommes dans une position où, peu importe les circonstances, nous avons des opérations lucratives dans le Golfe pour le KYC et l'AML. Il s'agit d'un secteur très bien établi. Si nous faisions face, nous serions rentables. Si nous faisions pile, nous serions encore plus rentables. L'élément inconnu dans ce que nous faisons, c'est que l'industrie musicale n'a jamais vu de royalties financées par le financement participatif. Nous sommes prêts à dépenser 1,6 million de livres sterling en marketing. Quelle est cette alarme? Pour résumer, nous sommes en pleine croissance, non, c'est moi. Excuses. Pardonnez-moi. Nous recherchons 1 million de livres sterling en échange d'une participation de 8% à une évaluation pré-investissement de 12,5 millions de livres sterling et l'investissement minimum est de 12 000 livres sterling. Nous sommes prêts à sursouscrire jusqu'à un maximum de 2 millions de livres sterling pour une participation de 16%. 10 seront utilisés pour le développement, 70 pour le marketing et les relations publiques, 10 pour la conformité et 10 pour les réserves. Pour valoriser l'investissement, il suffit d'un clic pour effectuer des transactions instantanées de X à X. Il s'agit d'un marché de plusieurs billions de livres sterling. Nous sommes les leaders en matière de KYC et d'AML pour les transactions en un clic. Nous disposons d'une sécurité post-AGI et résistante au quantique et nous avons un retour sur investissement significatif qui dépasse de loin 888 fois. Vous avez lu le livre « L'époque de Vitruve ». Cela aura du sens. L'investissement minimum est de 12 000 ars. Ce que nous recherchons vraiment, c'est votre attention, votre énergie, votre temps et votre engagement. Nous souhaitons les clés de votre réseau pour accélérer cette croissance. Vous pouvez venir prendre un café à Castle Hedingham. Contactez-moi sur WhatsApp ou envoyez-moi un courriel et nous vous accueillerons à notre due diligence qui aura lieu à 13 h le mercredi 27 mars. Merci beaucoup pour votre temps.